how far you get in just one day. Take to the sea and open up your heart and see how far you get up and free. And it's a big old world we're living now. Moi, je m'appelle Frédéric Ginck, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'habite au Brésil depuis 86 et je me suis naturalisé brésilien en 95. Notre business, c'est Fort Result, une agence de communication que nous avons créée il y a 17 ans. Nous sommes 4 associés aujourd'hui. 50% de nos clients sont français, 50% sont brésiliens. Et notre business, c'est à travers l'outil de la communication, potentialiser le business de nos clients. Et il y a un an, on a eu une chance importante à mes yeux. On a 2 fonds d'investissement, un fonds français qui s'appelle MBO Partenaires et un fonds anglais, Inflection. Ces 2 fonds ont monté quelque chose de très intelligent. Ils ont monté des bureaux en Inde, en Chine et au Brésil pour aider les PME françaises dans lesquelles le fonds a mis des parts, a mis des sous, à se développer dans ces pays-là. Et ils nous ont choisis pour qu'on aide ces entreprises à ouvrir des marchés au Brésil. Le Brésil, c'est attirant, c'est pas facile, c'est pas un Eldorado. Je vais laisser ça bien clair depuis le début. On ramasse pas l'argent par terre. Le coût de la vie est cher. Le Brésil a beaucoup changé entre 85 et 86, au moment où je suis arrivé aujourd'hui. À l'époque, c'était pas cher et les étrangers étaient hyper bienvenus parce que c'était un pays très compliqué où peu d'étrangers venaient. Aujourd'hui, les Brésiliens sont compétents, fiers de leurs compétences, ont moins besoin des étrangers. Le pays est beaucoup plus cher, donc le ticket d'entrée est plus cher. Donc je pense que ça vaut le coup de venir au Brésil, mais avec une vision moyen-long terme. En revanche, les gens sont tellement sympas. La plus grande richesse du Brésil, c'est les gens, que je crois que même si c'est plus difficile, c'est toujours extrêmement enrichissant, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Je dirais d'abord peut-être passer 4-5 mois à dépenser peu, à ouvrir ses oreilles, ses yeux et regarder, essayer de comprendre. Parce que j'ai vu beaucoup de gens venir en se disant je vais adapter un système qui marche et c'est pas forcément le cas, il faut le tropicaliser, il faut l'adapter. Et je pense que peut-être le meilleur conseil c'est de pas venir avec une grande fortune pour en perdre et faire une petite fortune ou de ne pas venir en souhaitant faire fortune rapidement. Il faut venir, sentir, comprendre et après naîtra un projet. Je pense qu'en Europe, on cherche trop à se préparer le bonheur de demain. Le Brésilien essaye énormément d'être heureux aujourd'hui. J'ai essayé de faire un mixte. Donc moi, comme philosophie de vie, j'ai d'être heureux aujourd'hui, répéter ce projet tous les jours et de ne rien faire qui aille contre. C'est-à-dire si je me comporte bien, honnêtement, de manière transparente, que je partage mes valeurs, normalement, je devrais être heureux aujourd'hui, demain et ainsi de suite. Et puis la chose va se construire avec enthousiasme et passion. Venez au Brésil, c'est un pays où on n'a pas réinventé la lutte des classes, où il y a un vrai respect pour l'entrepreneuriat et je pense que économiquement parlant, on est sur un sujet économique, il y a encore beaucoup d'opportunités, mais humainement parlant, c'est un pays absolument fantastique. Je suis très fier d'être né français et d'avoir également un passeport brésilien aujourd'hui. Open up your eyes and see how far you get just one day. Take to the sea and open up your heart.